qu'on commence, je voudrais commencer par une reconnaissance du territoire. Les bureaux de eCampus Ontario sont situés au centre-ville de Toronto. Ils se trouvent sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Premières Nations de Mississauga, de New Credit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Euh, Nous vous invitons à partager votre reconnaissance du territoire dans le clavardage. Il y a plusieurs options. Si vous connaissez Woozland, par exemple, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver votre reconnaissance du territoire ou votre établissement a probablement aussi une reconnaissance de territoire si vous voulez la partager dans le chat. Donc voici l'ordre du jour. On va commencer par parler un tout petit peu de eCampus Ontario, ce que nous faisons. Ah, nous avons d'autres personnes qui arrivent. On fera juste un petit tour. Nous allons nous présenter et présenter notre invité du jour. Nous allons présenter Jove et des cas pratiques d'utilisation dans un système de gestion d'apprentissage. Nous allons faire des activités en petits groupes aujourd'hui, une chasse au trésor. On aura un moment pour faire des questions et réponses et une petite discussion et une conclusion et les prochaines étapes. Ok. Ah, vous êtes également au centre-ville de Toronto. Très bien. Ok. Ok, donc un petit mot sur eCampus Ontario. Si vous ne connaissez pas, eCampus Ontario est un organisme sans but lucratif qui est financé par la province et nous dirigeons un consortium de collèges, d'universités et d'établissements autochtones qui sont financés par le gouvernement provincial afin de développer et mettre à l'essai des outils d'apprentissage en ligne pour faire progresser l'utilisation des technologies de l'éducation et des environnements numériques d'apprentissage numérique. Donc, on fait beaucoup de choses. On a également des micro-types de compétences. On a une équipe de recherche. Si vous n'avez pas lu leur rapport, c'est excellent. Donc, je vous encourage à découvrir tout ça. Je vous mettrai le lien de notre site internet dans le clavardage dans une seconde. Cet atelier est fait en collaboration avec le bac à sable des technologies de l'éducation de eCampus Ontario. Euh, une autre ressource que je vous invite à découvrir, vous avez une plateforme où vous pouvez découvrir de nombreuses technologies éducatives qui peuvent améliorer l'expérience de la salle de classe. Donc, vous pouvez en découvrir beaucoup, mais vous pouvez également les mettre à l'essai. Donc, vous avez beaucoup de descriptions et vous avez aussi des essais gratuits que vous pouvez avoir pendant un certain temps pour les tester et les évaluer. Ça, c'est une très bonne chose qu'offre cette plateforme-là. Donc, la communauté évalue tous ces outils que vous pouvez utiliser dans votre pratique. Et enfin, vous avez la possibilité d'adopter des technologies. Vous avez des canaux de soutien de la communauté, donc vous pouvez poser des questions et des personnes seront là pour vous répondre si vous avez n'importe quelle question sur les technologies qui sont présentées dans le bac à sable. Et je vous donnerai le lien dans une seconde également. Ok. Je vous le mettrai dans le chat juste après. Ok. Ok, donc ce sont nous. Je vais commencer. Je m'appelle Charlotte Delouche, je suis associée d'apprentissage numérique à eCampus Ontario et je voudrais présenter notre invitée du jour, Claire Payane. Est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots sur toi? Oui, oui, tout à fait. Ben, bonjour à tous. Je suis ravie de faire part de ce webinaire aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Claire Payan. Je suis basée en France, à Bordeaux. J'ai une formation scientifique en chimie ainsi qu'une thèse en chimie pour l'œnologie. Et aujourd'hui, je travaille pour Jove. Donc, je suis responsable du succès client. Donc, j'aide les professeurs à intégrer les ressources de Jove dans leurs cours en ligne sur les plateformes comme Moodle ou Brightspace, différentes plateformes. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qui est disponible pour vous sur le site de Jove, comment partager les vidéos Jove avec vos étudiants, comment intégrer des listes de lecture, comment intégrer des quiz. Et donc on va voir tout ça ensemble. Je vais te laisser la possibilité de partager ton écran. Ok, on va commencer. Je vais partager tout mon écran et on va pouvoir commencer du coup la présentation
sur Jove. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ok, super. Je vois des pouces levés en vidéo, donc c'est bon. Alors là, la première chose qu'on va pouvoir faire, donc en fait là pour aujourd'hui, pour ce webinaire, ça va être, on va faire toutes les étapes ensemble et on va regarder tout ça ensemble. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez suivre avec moi et directement aller sur le site de Jove. Donc pour faire ceci, vous pouvez directement aller sur votre moteur de recherche et taper www.jove.com et vous allez tomber sur une première page. Donc je vous laisse le temps de faire ceci. Et lorsque vous allez trouver la page, vous savez que vous êtes sur la bonne page parce que vous allez pouvoir lire, accélérer votre recherche scientifique et votre enseignement. Donc, si je vous laisse le temps de regarder et de peut-être vous connecter sur le site. Et ensuite, on va voir comment se créer un compte, comment accéder aux vidéos et tout ça. Donc là, quand vous êtes sur le site, donc il se peut que vous tombiez sur le site anglais. Si vous voulez changer la langue du site, vous pouvez le faire dès le début, comme ça c'est plus simple pour vous. Donc en haut, le site se présente comme ceci. Vous avez donc une barre en haut avec les différentes parties du site. Et tout à droite, vous allez avoir un onglet langue, donc vous pouvez le changer. Moi, je l'ai mis en français, vous pouvez le faire également, vous pouvez le laisser en anglais comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on est sur le site, le plus important pour vous aujourd'hui et pour le futur, ça va être de vous créer un compte ou bien de vous connecter si vous êtes déjà créé un compte. Ça va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos Jove. Il me semble que vous avez déjà tous reçu normalement vos comptes pour avoir l'accès libre à tout le site pendant, il me semble que c'est une période de 3 mois. Je crois que vous avez accès à toute la partie du site avec toutes les collections. Comme ça, vous pouvez faire aujourd'hui ce petit atelier avec moi et vous pouvez aussi également utiliser les ressources de Jove tout au long du semestre. Donc, pour se créer un compte, vous avez ici en haut toujours sur le bandeau en haut, vous avez la partie, l'onglet qui s'appelle S'identifier. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Et donc, soit vous avez un compte, donc vous pouvez vous connecter avec le mot de passe qui vous a été fourni pour euh, la création du compte. Ou alors, si vous n'avez pas de compte, on va voir ensemble comment se créer le compte. Donc, bon, moi j'ai mon compte, donc je vais juste vous montrer les premières étapes et après je vais vous guider. Donc, si vous n'avez pas de compte déjà, là où vous avez cliqué sur s'identifier, vous avez ici créer un compte. Donc, vous pouvez cliquer ici. Et là, c'est important que vous utilisiez votre adresse institutionnelle. Donc, normalement, c'est la même adresse que vous avez utilisée pour vous enregistrer pour ce webinaire. C'est important parce que c'est grâce à cette adresse qu'on a pu vous fournir l'accès à Jove. Donc, il faut absolument utiliser la même adresse. Comme ça, vous allez avoir accès à tout le site. Donc, je vous laisse taper votre adresse. Et ensuite, une fois que vous allez taper votre adresse, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Ça va vous envoyer un mail pour vérifier cette adresse, un peu comme quand on se crée un compte sur un site en ligne, un magasin. Vous allez aller dans votre compte mail et vous allez pouvoir valider cette adresse. Donc, je vous laisse le temps de le faire. N'hésitez pas dans le chat, si je vais essayer de regarder dans le chat si vous avez des questions, je peux y répondre. Alors, je vois déjà des questions. Si c'est un essai gratuit, comment et quand serons-nous facturés? Alors, pour l'instant, c'est un essai gratuit, donc là, il n'y a pas de souci au niveau de la facturation. Vous n'allez pas être facturé. Vous avez laissé, il me semble, à vérifier, mais vous avez laissé jusqu'à fin décembre. Et en fait, une fois que votre essai sera fini, vous aurez juste plus accès aux vidéos. Donc, il n'y a pas de facturation, c'est pas un pré-essai ou quoi que ce soit. Et après, pour vous, si vous voulez continuer à utiliser les vidéos, vous pouvez directement vous rapprocher de votre bibliothèque universitaire. En général, c'est avec eux qu'il faut voir pour faire valider les abonnements. Donc, une fois que vous avez validé votre adresse, ah, je vois qu'il y a une autre question, je fais oui, ok. Pas de souci. Donc, une fois que vous avez validé votre adresse, vous allez pouvoir cliquer sur un lien dans vos mails et ça va vous amener sur une page qui va ressembler un petit peu à ça. Donc, moi, je n'ai pas la possibilité de faire ça parce que j'ai déjà un compte, mais je vous montre une photo. Donc, sur cette page, vous avez tout ce qu'il faut remplir pour créer votre compte. Donc, vous allez avoir votre prénom, votre nom de famille. Vous allez voir un mot de passe à créer. Donc, le mot de passe, il faut un minimum de 8 caractères avec des majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres, enfin, nombres. Donc, ça, c'est comme tous les mots de passe classiques. C'est pour sécuriser votre mot de passe, il vous faut un minimum de donc, 8 caractères avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre institution, bon, par exemple l'institution de laquelle vous dépendez. Et ça va vous permettre après de peut-être vous rapprocher de votre bibliothèque universitaire afin d'avoir les accès. Enfin, ça, c'est dans un deuxième temps. Et ensuite, vous allez, ce qui est très important, c'est le sélectionner un rôle. Donc pour vous, vous allez vouloir sélectionner le rôle professeur-instructeur. Ça va vous permettre d'avoir accès à absolument toutes les fonctionnalités du site, ce qui va être partager les vidéos avec vos étudiants, créer des playlists, des listes de lecture, créer des quiz. Si vous ne sélectionnez pas ce rôle, vous n'allez pas avoir accès à tout ça. Donc je vous conseille de le faire. Et ensuite, vous avez le titre de votre poste, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est plus pour vous. Donc une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir cliquer sur créer un compte et ça va vous remettre sur le site et ça va vous connecter. Donc moi je vais le faire de mon côté, je vais me connecter à mon compte et là vous voyez, bon, là je vais revenir sur la page, là vous voyez avant il y avait marqué s'identifier, maintenant il y a mes initiales. Donc normalement pour vous, quand vous vous connecterez, vous verrez aussi vos initiales. Donc n'hésitez pas à le faire et dites-moi dans les commentaires si c'est bon, si vous avez réussi ou si jamais il y a un problème. On peut le voir ensemble. Et comme ça, après, on peut commencer à voir un petit peu le site et toutes les fonctionnalités. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour le trouver. Et si vous avez déjà vous êtes déjà connecté, vous pouvez commencer un petit peu à fouiller sur le site et à voir un petit peu les différentes catégories. Et après, on reprendra tous ensemble pour voir. Donc, voilà. N'hésitez pas à me faire un pouce ou quoi que ce soit, à faire un signe que vous êtes bien connecté. Ok, super. Bon, je vais du coup continuer. Je pars du principe que tout le monde s'est connecté, c'est bon. Donc, sur le site de Jove, comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous avez en haut le bandeau avec tous les différents outils, les différentes catégories qui vont vous intéresser. Donc, en premier, avant tout, on est un journal scientifique, donc on va avoir la partie recherche avec toutes les catégories différentes que vous pouvez trouver. Donc, de la recherche en chimie, ça va être des vidéos vraiment comme une publication scientifique, donc ça va être, mais sous forme de vidéo. Donc, il y a toute cette partie recherche. Et ensuite, il y a le deuxième onglet, enseignement. Là, ça va être plus des vidéos qui vont être vraiment spécifiques pour des besoins pédagogiques avec des vidéos dans différentes euh, matières, donc la biologie, chimie, physique, tout ce qui va être des matières scientifiques, avec des concepts clés pour les premières années. Donc, ça peut être soit pour les années de lycée, pour des cours un peu spécifiques pour les dernières années de lycée, soit ça va être les premières années de fac. Donc là, par exemple, on a différentes catégories. Et ici, on a tout ce qui va être nos collections. Donc on a trois principales collections. On va avoir Jove Core, ça va être vraiment les concepts clés de base pour tout ce qui va être biologie, chimie. Ça va être vraiment les concepts d'entrée de cours. Ensuite, on a Jove Science Education, ça va être des cours un peu plus avancés. Je vois qu'on a une question, je vais voir. Mes collègues pourront-ils se créer un compte pour l'essai gratuit? Alors, normalement, le compte a été créé en fonction de qui s'est inscrit ou non au webinaire. Donc, s'ils ne se sont pas inscrits, peut-être qu'ils n'ont pas accès. Après, il y a toujours possibilité, pour que ce soit inclusif, il y a toujours la possibilité de nous contacter et ensuite, pour voir, on pourra créer des comptes, des essais gratuits en fonction des demandes. Donc ça, c'est ça, il n'y a pas de souci. Après, ce sera en me connectant. Ok, bah, très bien. Donc après, en fait, si vous avez des collègues qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours nous contacter et on serait vraiment heureux de vous ouvrir des périodes d'essai en fonction de vos besoins. Donc, comme je disais, donc là, on a des différentes parties. Donc, Jovcore, ça va être des vidéos très simples, des vidéos courtes. En général, elles font 90 secondes. Ça va être vraiment sur les concepts clés. On a ensuite Jove Science Education, ça va être des vidéos un peu plus avancées, donc ça va être vraiment des techniques scientifiques qui vont être un peu plus poussées, des techniques qui vont peut-être être vues dans les dernières années de licence, peut-être le master, qui vont montrer vraiment des techniques expérimentales un petit peu plus avancées, toujours en montrant aussi des exemples qui sont utilisés dans la recherche. Donc ça va être des vidéos un peu plus longues. Et ensuite, on a la dernière collection, ça va être Jove Lab Manuel. Ça va vraiment être tout ce qui va être technique, qui vont être utilisés dans les laboratoires. Donc, on a deux collections pour cette partie. On va avoir biologie et chimie. Ça va montrer toutes les techniques vraiment utilisées dans les laboratoires. Donc, ça va être des techniques comme la PCR pour la biologie ou bien comment faire des techniques analytiques en chimie. Donc, ça va vraiment être des vidéos spécialisées pour les techniques scientifiques.
Donc peut-être que quelqu'un enfin, a des envies particulières, donc on peut commencer par une collection. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous voulez voir peut-être une collection en particulier, comme ça on peut regarder ensemble. Si vous avez envie, par exemple, de regarder biologie ou physique ou psychologie, on peut comme ça regarder en fonction des envies de chacun. Et ensuite, n'hésitez pas, si vous avez en particulier une collection, on va pouvoir le faire ensemble. Donc je vous invite à sélectionner une des collections qui vous intéresse. Donc si jamais dans le chat vous avez des envies, n'hésitez pas. Sinon, on va prendre une collection au hasard et on verra bien. Donc j'attends si jamais vous êtes. Ah, je vois que. Donc psychologie, très bien. Donc c'est une de mes préférées parce que je ne viens pas d'un background de psychologie, donc c'est toujours très intéressant. Donc on va pouvoir regarder. Donc dans la partie psychologie, ça va être des vidéos qui vont vraiment montrer des cas pratiques, donc illustrés, qui vont vraiment pouvoir aider à la compréhension des concepts un peu plus compliqués. Donc là, nous avons les deux collections, donc je vous parlais précédemment. Donc on va avoir Core et Science Education. Donc là, on a Core Psychologie et Introduction à la psychologie. Et on va avoir Science Education, donc psychologie. Donc on va commencer par Core Psychologie parce que c'est des vidéos qui sont assez simples et des concepts vraiment faciles à comprendre. Donc là, quand vous cliquez sur une collection, vous allez pouvoir voir que ici, déjà, il y a une première sélection de langues. Donc, ce qui est bien avec les vidéos Jove en général, c'est qu'elles sont disponibles dans vraiment beaucoup de langues. Donc, ce qui vous permet, à vous, si par exemple vous avez des étudiants qui viennent d'un autre pays, qui ont besoin de comprendre les langues dans les vidéos ou les concepts dans leur langue natale, vous avez la possibilité de leur dire qu'ils ont accès à, par exemple, en espagnol, en français. Et de plus en plus de nos collections sont soit il y a la piste audio qui est vraiment traduite dans toutes les langues, donc notamment en français. S'il n'y a pas la piste audio, il y a toujours la possibilité d'avoir les sous-titres, donc c'est quelque chose qui est assez pratique pour l'inclusivité. Et donc là, on voit, bon, moi mon site est en français, donc ça s'est automatiquement sélectionné en français. Et là, donc, on va voir les différents chapitres. Donc, chaque chapitre contient plusieurs vidéos. Et on voit que là, il y a plusieurs chapitres, dont un, par exemple, qui est un échantillon gratuit. Donc, ça, c'est toujours aussi intéressant. Par exemple, si vous avez des collègues donc, qui sont intéressés, avant qu'ils aient la possibilité d'avoir l'essai gratuit, la période d'essai, ils peuvent toujours regarder, par exemple, les chapitres qui sont en échantillon gratuit. Dans toutes les collections, on a quelques chapitres qui sont toujours gratuits en libre accès, donc pour pouvoir justement mieux comprendre la ressource et voir comment ça peut s'impliquer dans les cours en ligne. Donc par exemple là, je vais sélectionner donc le chapitre 4 parce que c'est l'échantillon gratuit. Donc c'est comprendre et influencer les autres. Donc dans ce chapitre 4, vous voyez que là encore, il y a la sélection de langue et là, on va avoir plusieurs vidéos clés. Donc là, on a tout ce qui va être les vidéos termes et concepts clés, donc avec une sélection de vidéos vraiment assez grande avec tout ce qui va être vraiment les concepts clés pour le comprendre et influencer les autres. Et ensuite, on a une deuxième sélection qui va être les scientifiques à l'action. Donc là, ça va montrer des vidéos où ça va vraiment être en lien avec des recherches scientifiques, donc avec des personnes reproduisent vraiment les concepts qui sont évoqués dans la première partie. Donc, je vais revenir en termes et concepts clés et on va, par exemple, sélectionner la première vidéo. Donc voilà comment se présentent les vidéos Jove. Donc toujours ici en haut, on a toujours la possibilité d'avoir les différentes langues. Et on a tout ce qui va être après pour la gestion de la vidéo. On va avoir tout ça ici. Donc je mets là. Ici, vous voyez, il y a la possibilité, je ne sais pas si vous entendez l'audio, mais il y a la possibilité donc de changer l'audio. Ici, vous avez la possibilité de changer la vitesse de, comment on appelle ça, la vitesse de la vidéo. Donc, s'il y a besoin d'aller un peu plus lentement, les étudiants peuvent également aller un peu plus lentement ou un peu plus rapidement si c'est juste pour réviser quelques notions. Donc, il y a vraiment cette possibilité de s'adapter à la vitesse d'apprentissage des élèves. Et ici, donc, on a la possibilité de changer la langue. Donc, comme je l'ai dit, certaines ressources, notamment notre ressource en psychologie, c'est l'une des plus récentes. Donc, la piste audio n'est pas encore disponible. Mais ça, c'est quelque chose qui est fait au quotidien, donc qui est pris en charge et ça va bientôt arriver. Mais on a toujours la possibilité de changer les sous-titres. Les sous-titres sont toujours actualisés dès que les vidéos, dès que les collections sortent. On a les sous-titres directement disponibles. La piste audio, ça viendra un peu plus. C'est une histoire de quelques semaines, ça sera disponible pour pouvoir le changer.
Donc là, on voit, j'ai coupé le son pour pouvoir parler pendant la vidéo. On voit que c'est des vidéos qui sont assez simples, donc les concepts sont vraiment bien expliqués avec des animations. Donc en psychologie, ça va être des animations comme celle-ci avec des personnes qui recréent les différentes situations et qui expliquent tout ça. En sciences, ça va être plus des vidéos qui vont vraiment montrer les concepts. Par exemple, en chimie, ça va être si on a besoin de voir les molécules dans l'espace, ça va être visuel comme ceci, ça va être disponible, enfin, ça va permettre aux étudiants de mieux comprendre les concepts. Et donc là, imaginons que cette vidéo me plaise, j'ai envie de la partager avec mes étudiants. Là, je vais vous montrer directement comment je peux partager cette vidéo sur mon LMS, donc mon Learning Management System. Donc aujourd'hui, je vais vous le montrer sur Brightspace. Donc vous pouvez le faire également avec moi. Donc si vous voulez, vous pouvez sélectionner une vidéo qui vous intéresse, une vidéo pour tester. Et comme ça, on va pouvoir suivre toutes les étapes ensemble. Donc je laisse peut-être un petit peu de temps pour sélectionner une vidéo. Il n'y a pas besoin de vraiment la visionner, c'est juste pour tester, pour vous montrer comment vous pouvez intégrer ces vidéos. Et ensuite, on va voir les étapes ensemble. Donc là, quand vous avez sélectionné une vidéo, donc ce qui est bien aussi, c'est que ce sera toujours la même chose. Donc quand vous avez sélectionné une vidéo, les boutons seront toujours au même endroit. Le site est très simple d'accès. Enfin, c'est facile à se souvenir de comment faire. Toujours en dessous de la vidéo, vous avez plusieurs boutons ici. Vous avez intégrer la vidéo, qui va être le bouton qu'on va utiliser tout de suite. Et ensuite, vous avez ajouter à la liste de lecture ou créer un quiz. Ça, on va le voir un peu après. Donc, pour partager cette vidéo avec mes étudiants, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur intégrer la vidéo. Donc, quand je clique sur intégrer la vidéo, vous allez trouver un nouvel outil qui s'appelle l'outil d'intégration. Ça va vous permettre de copier un code qui va être utilisé sur votre plateforme d'apprentissage. Donc, Brightspace, ça peut être Moodle, ça peut être Canva. Ce que vous utilisez, c'est toujours la même procédure pour partager les vidéos. Donc une fois que vous avez cliqué sur outils d'intégration, ici vous allez retrouver un code, donc un embed code que vous allez copier. Donc vous avez le bouton ici, copier le embed code. Une fois que vous avez fait ça, on va directement aller sur notre espace de travail numérique. Donc là, moi, j'ai un test sur Moodle. Il faut que je me reconnecte, voilà. Et pas sur Moodle, pardon, sur Brightspace. Et j'ai mon cours sur Brightspace, mon cours de test. Donc vous pouvez ouvrir n'importe quel cours pour tester. Il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez toujours supprimer la vidéo ou la changer. Donc c'est juste pour tester. Et là, ce que vous allez faire dans votre cours de test, vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre ou une nouvelle unité. Donc je vous laisse peut-être le temps de vous connecter sur votre ENT. Et ensuite, je vais essayer de supprimer. Voilà. Et ensuite, quand on est directement sur Brightspace, ce que je vais faire ici dans mon unité, je vais vouloir créer une nouvelle activité. Donc moi, je clique, bon, mon Brightspace est en anglais, mais je pense que c'est la même chose pour peu importe la langue. Donc je vais pouvoir cliquer sur créer une nouvelle activité. Et là, ça va être important pour partager une vidéo. Je vais cliquer sur page. Donc ça va m'ouvrir un nouvel outil de création d'une page, d'une nouvelle activité. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement. Des fois, ça peut être un petit peu différent. Ça peut être page ou nouvelle activité en fonction du nom. Ça peut varier. Et une fois que vous avez créé une nouvelle page, donc vous pouvez lui donner un nom. Donc moi, par exemple, je vais mettre vidéo psychologie parce que c'est une vidéo. J'ai envie que mes étudiants soient au courant qu'ils vont visionner une vidéo. Et donc là, le titre de la page, c'est obligatoire. Je vois qu'il y a une question peut-être. Non, Moodle, quand on entre code, ça me met... Alors, est-ce que vous êtes sur Moodle? Vous utilisez Moodle? Parce que bah, je peux faire la... En fait, je vais faire directement la... Vu qu'il me semble que vous êtes la seule personne qui participe, je vais faire directement... Ce que je peux faire, c'est... Je vais faire la démonstration sur Moodle. Comme ça, on peut le faire ensemble et c'est plus simple. Je me connecte à mon site Moodle. Pareil, j'ai un cours de test. Ok. Donc, moi, sur mon cours de test, vous voyez là, j'ai une partie vidéo, playlist, quiz, enfin ça c'est pas important. Vous sélectionnez le chapitre que vous voulez. Et je vais activer la modification. Donc là, moi je veux la partager dans vidéo. Donc vous voyez ici, il y a ajouter une activité ou une ressource.
Donc je vais cliquer là-dessus et ici, vous avez toutes les activités et les ressources. Donc à nouveau, vous pouvez cliquer sur page. Donc on va le faire ensemble. Donc une fois que vous avez votre nouvelle page de créer, pareil, un nom, peu importe, ça c'est obligatoire, mais c'est en fonction de ce que vous voulez mettre. Donc je vais remettre vidéo psychologie. La description, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez. C'est pas obligatoire. Et dans le contenu de la page, c'est là où tout va se jouer. C'est là où on va coller le code qu'on a précédemment copié. Donc, on ne peut pas le coller directement. Ce qu'il va falloir faire, c'est montrer. Alors, pour moi, ici, c'est montrer les boutons avancés. Et il va falloir que je trouve le bouton HTML. Donc, des fois, ça peut être code source ou alors des fois, ça peut être en haut de votre barre. Il y a marqué outils, code source. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est cliquer dessus, soit HTML. Il faut que vous puissiez entrer dans le mode code source ou édition du code source. Ça dépend en fait des Moodle, des versions. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué sur le bouton HTML et ici, je vois que ça apparaît en couleur. Donc c'est que c'est bon, je suis bien au bon endroit et je vais pouvoir directement coller le code qu'on avait précédemment copié du site Jove. Donc ici, j'ai pu le coller. On voit que ça apparaît en couleur, c'est que c'est bon. Tout est bien fait. Si le texte apparaît en noir et blanc, c'est que ça n'est pas copié en code HTML. Une fois que ça c'est bon, vous pouvez en dessous sauvegarder et donc valider la nouvelle page, la nouvelle activité. Et donc ici, dans mon cours, j'ai fait ça, j'ai rajouté une nouvelle activité et je vois ici elle apparaît. Quand je clique dessus, j'ai la vidéo qui apparaît. Donc à nouveau, je peux jouer la vidéo. Je peux également changer la vitesse. Les étudiants ont également la possibilité de changer la vitesse de la vidéo et également changer les sous-titres ou l'audio en fonction des disponibilités. Donc tout ça, tout ce qui est en fait disponible sur le site de Jove, ça apparaît ici également. Donc ça vous permet à vos étudiants de modifier tout ça en même temps sur Moodle. C'est génial. Je suis ravie que ça vous plaise. Moi, je trouve ça aussi vraiment très bien. J'aurais aimé avoir accès à toutes ces vidéos pendant mes études, mais c'est vrai que c'est très pratique. Donc maintenant, on a vu comment partager une vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez créer des playlists, les partager avec vos étudiants, parce que peut-être que partager les vidéos une par une, c'est un peu long. Si jamais j'ai une playlist en entier qui me plaît, j'ai envie de partager toute la playlist, toute la liste de lecture avec mes étudiants. Donc quand vous revenez à la page de votre vidéo, là où on a précédemment cliqué sur intégrer la vidéo, vous aviez à côté le bouton ajouter à la liste de lecture. Donc vous pouvez cliquer là-dessus et ça va vous créer des nouvelles listes de lecture. Donc là, moi je vais faire ça pour cette vidéo et bon là moi j'ai toutes mes listes de lecture que j'avais créées avant qui sont affichées, mais vous normalement si vous avez un nouveau compte, il ne devrait pas y avoir de liste de lecture. Donc vous pouvez cliquer sur créer une nouvelle playlist. Donc vous faites ça. Et ici en bas, vous allez avoir la possibilité de nommer cette liste de lecture. Donc moi, je vais l'appeler psychologie, parce que c'est des vidéos de psychologie. Et quand je clique sur Entrée, c'est bon, ma playlist s'est créée et je vois bien que ma vidéo a été cochée dans cette playlist. Donc attendez, je vais hop, décaler. Donc là, c'est bon. J'ai cette vidéo qui est partagée dans cette playlist. Et j'ai pas envie de mettre une seule vidéo, donc je vais regarder les autres vidéos qui m'intéressent et refaire ce processus à nouveau. Donc par exemple, cette vidéo m'intéresse également, dans la même collection, dans le même chapitre. J'ai envie de partager cette vidéo. Je sais pas pourquoi mon site est repassé en anglais, mais je vais le remettre en français. Donc cette vidéo sur la conformité, elle m'intéresse et j'ai envie de l'ajouter à ma playlist. Donc je clique sur ajouter à la playlist, à la liste de lecture, et je vois ici que ma playlist que j'avais créée juste avant, elle apparaît en haut. Et donc je clique sur le bouton ici, et je vois bien ici en bas que ma vidéo a bien été ajoutée à ma liste de lecture. Donc je vous laisse peut-être le temps, si dites-moi si vous avez pu créer une playlist de test, et comme ça. Oui. J'ai, j'ai pu la créer, mais attends une minute, là. J'ai comme perdu le fil un peu parce que là, j'ai créé, mettons que mettons que il me semble que j'en ai créé une, mais je ne sais pas où elle est, cette playlist.
Ben justement, on va voir, si vous avez créé une playlist, on va voir comment y accéder une fois qu'elle est créée. Donc là, si vous revenez OK. sur le site de Jove, toujours en haut, ça apparaîtra toujours en haut, vous avez vos initiales. Là où avant il y avait marqué s'identifier, Oui. vous pouvez Mhm. cliquer sur les initiales et là vous avez votre compte avec Ah, gérer le compte et vous avez mes ah, playlists ici. oui, OK. Donc si vous cliquez ici, Ah, il y en a pas. OK, ça n'a pas fonctionné d'abord. ok OK. d'accord. Bon. Est-ce Alors, que vous je vais voulez retourner. peut-être que je vous remette, vous redise comment partager, enfin créer une playlist et Je vais retourner dans le chapitre 4. Je vais, euh, je vais choisir une vidéo 4.2. OK. Et là, je vais ajouter à la playlist. Et là, exactement. create new playlist. Oui, en dessous, voilà. C'est ça? C'est ça. Create new playlist. Donc, je rentre, mettons, OK, liste de lecture. Test ou peu importe ce que vous voulez comme ça. C'est ça. OK. Et, Create. Ah, oui, OK, c'est ça l'erreur que j'ai faite tantôt. OK. Alors là, cette vidéo-là, si je fais ajouter. et normalement, une fois en fait que vous Ah, avez OK, oui. une fois que vous avez Non. créé la playlist, ça l'ajoute automatiquement en fait. Ah, automatiquement. OK, c'est pour Oui. ça. Là, je viens de cliquer puis ça l'a enlevé. OK, Ah ça oui, oui, rajoute. bien sûr. Je Oui. comprends, je comprends. Alors là, si je retourne dans le chapitre puis je choisis une autre vidéo, conformité, euh, ajouter. Ah, OK, parfait. Ça marche. OK, c'est bon. Ok, super, parfait. Bah alors, on va Ouais. retourner du coup, on va voir comment vous pouvez retourner sur vos playlists et comment vous pouvez les modifier à partir de là. Donc ici en haut, quand vous avez vos initiales, vous pouvez cliquer sur My Playlist et c'est là où vous allez avoir toutes vos playlists que vous avez pu créer. Donc vous avez deux onglets qui sont assez importants. Donc vous avez vos playlists que vous avez créées. Et vous avez également les playlists qui peuvent être partagées avec vous. En fait, dans l'abonnement de Jove, ce qui est disponible également, c'est l'accompagnement. Donc, typiquement, mon accompagnement, je suis là pour si jamais vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide. Moi, ce que je peux faire en général, c'est si vous m'envoyez les informations de votre cours, je peux vous créer des playlists. Et donc ça fait partie de mon travail, de ce que je fais pour Jove, c'est que je vais créer les playlists exprès pour vos cours et je vais vous les envoyer, les partager avec vous sur votre compte. Et donc, enfin, si je vous envoie une vidéo, une playlist, elles vont apparaître dans le deuxième onglet qui va être Shared with me. Là, vous allez avoir toutes les playlists qui vous seront envoyées. Et donc, pour obtenir ces playlists, en fait, si vous avez une playlist qui a été partagée avec votre compte, il vous suffit de cloner cette playlist ici. Donc vous, j'imagine que vous n'avez pas de playlist qui est disponible sur votre compte. Mais si jamais vous en avez une, que par exemple on échange et que vous souhaitez avoir une playlist et que je la partage avec vous, elle apparaîtra ici. Si vous la clonez, donc elle sera dédoublée et elle apparaîtra dans vos playlists. Donc par exemple, je vais vous le faire juste pour vous montrer. Par exemple, cette playlist de microbiologie du vin, si je la clone ici, donc je crée une copie et ici, vous voyez, elle apparaît dans mes playlists. Donc, ce qui va vouloir dire que je pourrais l'éditer, la partager et faire tout ce que vous pouvez faire avec vos playlists, avec une playlist qui aura été partagée avec vous. Donc là, pour la suite de la démonstration, on va voir sur ma playlist psychologie. Donc, disons que j'ai une vidéo en trop ou j'ai envie de rajouter une vidéo. Pour la modifier directement sur la playlist, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Edit ici. Et donc là, vous avez la possibilité de à nouveau changer le titre, changer les vidéos, l'ordre des vidéos. Vous pouvez cliquer sur une vidéo et la faire glisser pour changer l'ordre. Vous pouvez ajouter des vidéos ici en recherchant, soit ça va être des articles, soit vous avez la partie éducation. Vous pouvez rajouter n'importe quelle vidéo qui vous intéresse à partir de ce bouton ici, ajouter une vidéo. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre chapitre 1. Et comme ça, je peux organiser ma playlist. Donc, disons que le chapitre 1, je le mets tout en haut. Et cette playlist, cette vidéo, j'ai envie de la mettre dans le chapitre 1. Je la sélectionne pour la faire glisser et je la fais glisser hop, juste, des fois c'est un petit peu compliqué, juste en dessous du chapitre 1 jusqu'à ce qu'elle devienne un petit peu transparente. Et là, vous voyez qu'elle a été ajoutée à mon nouveau chapitre. Donc ça, c'est juste histoire d'organiser votre playlist. C'est pas nécessaire, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc là, c'est bon, moi j'ai créé ma playlist, je l'ai modifiée. Je clique sur sauvegarder. Et donc, c'est bon, ma playlist me plaît, j'ai envie de la partager avec mes étudiants. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble.
Donc, pour partager la playlist avec vos étudiants, sur votre playlist, le premier bouton que vous allez avoir, c'est Download CC. Donc, pour partager la playlist sur n'importe quel LMS, donc que ce soit Moodle, Brightspace ou peu importe, vous pouvez cliquer sur Download CC ici. Et ça, vous téléchargez un fichier en .imscc. Donc, ce fichier, vous n'avez pas besoin de modifier, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, vous avez besoin de rien faire du tout. Vous le laissez dans vos téléchargements et on va ensuite aller donc sur votre cours Moodle. Donc je vous laisse le temps de télécharger votre playlist de test. Moi pour l'instant je reviens à mon cours. Donc pour télécharger, je le redis juste pour savoir, c'est Download CC. Donc ça va vous télécharger juste un fichier en .imscc et vous n'avez rien besoin de faire avec ça. Donc une fois que c'est téléchargé, vous avez la possibilité ici d'ajouter. Donc moi, j'ai fait mes petites sections sur mon cours, donc vidéo, playlist, quiz. Vous, ça peut être peu importe, vous n'avez pas besoin de modifier, vous pouvez le mettre dans n'importe quel chapitre. On va recliquer sur ajouter une activité ou une ressource. Et donc là, une fois que je clique sur ça, j'ai toutes les activités et les ressources. Et ce que je vais faire, c'est en fait, je vais chercher l'activité qui va s'appeler IMS Content Package. Donc c'est pour ça que j'ai bien répété le nom de l'extension du fichier, IMS, comme ça c'est facile à se souvenir. En général, c'est un petit logo avec trois petits paquets comme ça. Donc quand je clique là-dessus, sur IMS Content Package, je vais avoir exactement la même page que quand je partage une vidéo. Donc je vais avoir un titre, donc je vais mettre playlist psychologie à nouveau, pour que mes étudiants soient au courant que c'est une playlist, enfin peu importe, ça c'est en fonction de vous. Également, la description, vous n'avez pas besoin de la modifier. Et là, dans le contenu du cours, de la nouvelle activité, à l'inverse de quand on partage une vidéo seule où je copie le embed code, ici, je vais tout simplement mettre le fichier que je viens de télécharger. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous sélectionnez le fichier et que vous le cherchez dans vos téléchargements, soit vous avez la possibilité de prendre le fichier, donc moi, ce que je vais faire, et de le glisser ici. Et c'est bon, mon fichier est mis dans l'activité, il est téléchargé et c'est bon, je n'ai plus rien à faire. Je sauvegarde et je retourne à mon cours. Et quand on clique sur cette nouvelle activité, on va voir ici la vidéo. Et ce qui est bien avec les playlists, c'est qu'aussi vous avez également la possibilité d'avoir le texte en dessous. Donc là, le texte est en anglais parce que j'ai pas sélectionné, enfin sur le site, il n'est pas encore disponible en français. Mais quand vous avez la possibilité de le sélectionner, vous avez la possibilité de le mettre en français ou différentes langues. Donc vous avez un texte ici qui est également le texte qui est en fait juste en dessous de chaque vidéo. C'est le même texte avec un peu plus de contexte sur ce qui est présenté dans la vidéo. Vous avez également les sources qui sont citées dans la vidéo avec la procédure, enfin tout le texte qui vient en dessous de la vidéo. Également, vous avez la possibilité de jouer la vidéo, changer la vitesse de lecture, changer l'audio ou les sous-titres. Et là, si j'ai envie de changer de vidéo, j'ai juste à cliquer ici. Et pareil, j'ai cette vidéo avec tout le texte explicatif. Donc là, je n'ai que deux vidéos sur ma playlist, mais des fois, vous avez des playlists un peu plus longues. Alors, ce que je conseille de faire pour changer de vidéo, bon là, je pouvais le faire très simplement, mais sinon, une playlist qui a un peu plus de vidéos, donc qui est un peu plus longue, ce que je conseille de faire, c'est d'utiliser les flèches du clavier pour changer tout simplement. Et c'est beaucoup plus simple pour naviguer dans la playlist. Donc voilà comment on partage une playlist avec les étudiants. Donc une playlist, une sélection de vidéos qui me plaît, et que si j'ai envie de la partager avec mes étudiants, je peux la partager comme ça. Et donc, maintenant, on peut retourner au cours. Donc, on a vu comment partager une vidéo, on a vu comment partager une playlist, et on peut également voir comment créer les quiz et comment partager ces quiz. Donc, ça va être des quiz qui vont être basés sur les vidéos qu'on a vues, les vidéos qu'on a sélectionnées, parce qu'en fait, chaque vidéo sur la plateforme de Jove, elle vient avec un set de questions qui est disponible, qui est modifiable, vous pouvez les changer, donc on va voir tout ça. Donc, dites-moi déjà si vous avez réussi à partager la playlist. Et après, comme ça, on peut passer au quiz. Ok, super. Bon, on va voir comment créer un quiz en fonction. Je vois qui. Ok, top, parfait. Donc, on va pouvoir revenir sur le site de Jove et on va voir comment créer un quiz en fonction de la playlist qu'on a créée, par exemple. Donc, sur le site de Jove, vous pouvez toujours
si vous cliquez sur le logo, vous pouvez toujours revenir à la page de base. Donc vous pouvez faire ça. Je le remets en français rapidement. Et donc, toujours, peu importe en fait où vous êtes sur la page de Jove, si vous êtes dans vos playlists ou dans une vidéo, vous avez toujours la possibilité de recliquer sur enseignement ou éducation en fonction de si c'est en français ou en anglais. Et en fait, là où avant je vous ai montré toutes les différentes disciplines ainsi que nos collections, juste en dessous ici, on a Jove Quiz. Donc ça va être l'outil qu'on va utiliser pour créer des quiz. Donc on va pouvoir cliquer dessus. Donc c'est toujours dans l'onglet enseignement. Si vous allez tout en bas, en dessous de nos collections, vous avez Jove Quiz. Et lorsqu'on Ouais, clique, non, oui. là, je suis encore pris. Je trouve pas le logo pour retourner au début, là. Ah, mais vous n'êtes pas obligé de retourner. En fait, c'est le logo en haut. Ah, vous êtes peut-être pas sur la même page, mais en général, Ah, c'est le logo en haut ah à oui, OK, gauche. je l'ai. OK. Mais de toute façon, peu importe la page où vous êtes, vous avez toujours accès normalement au bandeau en haut où vous avez éducation et vous pouvez descendre sur la partie quiz. Donc une fois que vous cliquez sur la partie quiz, vous allez être amené sur une nouvelle plateforme, donc notre plateforme de quiz, où vous avez déjà plusieurs onglets. Donc on va avoir en premier la librairie de tous les quiz. Donc là on voit en fait que c'est toutes les vidéos qui sont disponibles, une par une, et on voit que à chaque fois ces vidéos ont des questions associées. Donc là par exemple la première vidéo, ça va être les concepts en laboratoire. On voit qu'il y a 15 questions associées. Et là vous avez accès à vraiment toutes les vidéos. C'est un peu beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut sélectionner ici, dans la première partie, vous avez le quiz librairie, vous avez le premier onglet. Vous allez pouvoir sélectionner le sujet des quiz. Donc, ici, on a toutes les disciplines que nous avons sur le site. Vous pouvez sélectionner. Et tout en bas, si vous descendez, vous avez la possibilité de sélectionner juste les vidéos de psychologie. Donc, nous, on va faire ça. Et donc là, vous voyez que vous avez les différentes parties de psychologie, vous avez les différentes vidéos. Donc vous pouvez soit créer un quiz à partir d'ici en cliquant sur Create a quiz juste ici. Donc on va le faire ensemble. Donc si je clique là, ça va m'ouvrir un nouvel outil où je vais pouvoir mettre tout ce qui va être les quiz, tout ce qui va être les caractéristiques de mon quiz. Donc en premier, on a le titre du quiz. Donc je vais mettre test, exactement ce que j'avais mis auparavant. On va mettre la durée des quiz. Donc là, on va pouvoir mettre par exemple 2 heures. Pardon, désolée, j'ai un peu soif, beaucoup parlé donc. Et excusez-moi, est-ce que je peux faire juste une toute petite pause? Je vais aller chercher de l'eau et je reviens. Oui, J'ai bien juste pour sûr, ça vas-y, 5 prends minutes. du temps. Désolée. Pas de souci. C'est important de Voilà, faire des c'est petites bon. pauses. Oui. Oui, je suis de retour. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et du coup, j'avais la gorge assez sèche. Bon, c'est bon, je suis de retour. Donc là, ce que je disais, c'est on a la possibilité de mettre un titre au quiz. Donc un quiz de test. Excusez-moi, j'ai encore soif. Pardon. On a donc la possibilité de mettre la durée en minutes. Pardon, je suis vraiment désolée. On a donc, moi j'ai mis 120 minutes, donc 2 heures. Vous avez ici la possibilité de mettre la date de début du quiz. Donc si c'est un quiz qui est dans la durée, vous avez le début. Donc le début sera automatiquement l'heure exacte à laquelle vous avez créé le quiz. Vous avez ici la possibilité de mettre le nombre de tests que les étudiants peuvent passer. Donc si vous permettez aux étudiants d'essayer le quiz 2 fois, vous avez la possibilité 3 fois. Ici, vous avez le type de quiz. Donc, vous avez les quiz qui vont être notés. Donc, avec justement tout ce qui va être les quiz, vous allez avoir la possibilité d'avoir les notes à la fin. Je suis désolée, vraiment, j'ai la gorge Claire, tu veux prise. pas prendre une petite minute et boire Si, je vais faire tranquillement ça. et on revient, il n'y a pas de souci, on fait juste une petite Oui, oui, pause. je vais C'est faire ça. Dani, c'est ça? On fait juste une petite pause pour Claire pour qu'elle puisse Je suis vraiment un peu désolée. s'en Normalement, ça remettre. m'arrive pas, mais là, Non, il n'y a pas c'était de souci. Il n'y a fin de pas la de journée souci. pour moi, c'est pour ça. Merci beaucoup. Mais ça a l'air très intéressant. Je pense que Dani, vous étiez en train de dire que ça serait quelque chose qui pourrait vous intéresser dans le cadre de vos cours en psychologie, c'est ça?
Ben, en fait, c'est le domaine qui se rapproche le plus de ce que je fais. Moi, je suis en formation initiale à l'enseignement, donc Mhm. ça s'aligne pas vraiment avec la majorité de vos thèmes. Mais la psychologie, bien sûr, tu sais, on parle des biens inconscients, on parle de tu sais, de la psychologie de l'enfant, c'est certain, dans nos cours. Euh, mais j'ai des collègues qui sont, tu sais, j'ai des collègues en administration des affaires, on a différentes facultés ici. On est une très petite université francophone. Et puis, moins le côté scientifique, là, on n'offre pas des programmes de baccalauréat ou de certificat au niveau des sciences pures, mais tu sais, je pourrais voir peut-être d'autres domaines potentiels. On a un nouveau programme de baccalauréat en santé mentale Mm. qui débute en septembre. Donc, le tout premier baccalauréat en santé mentale. Et puis, je pense que sûrement la rubrique psychologie serait intéressante aussi. Donc, en tout cas, c'est ça. J'ai pu voir quelques possibilités, tu sais, pour mes collègues. C'est pour ça que je posais la question tantôt. Pour moi, puis, tu sais, comme juste tout le concept, là, avec les vidéos, avec les listes de lecture, les dépôts dans Moodle, ça serait vraiment Ça génial facilite parce la que vie. Mhm. oui, eux autres enseignent au premier cycle. Moi, c'est le bac en éducation. Donc, ce sont des étudiants qui ont déjà un bac. Mais je pourrais faire, je pourrais voir, et je suis certaine qu'il y aurait quelques exemples de vidéos qui seraient pertinentes là, dans nos cours. Mhm. Ouais, c'est Super, super. En merci plus, d'avoir partagé. Pardon, ouais. vas-y. Non, non, pas de souci. Je disais que justement, en fait, la ressource psychologie, c'est une des plus récentes, en fait. Donc, c'est pour ça pour l'instant, il n'y a que trois parties, enfin, et quelques chapitres. Mais ça, c'est sûr que ça va être en développement. Je sais que bah, dans le reste de l'année, on va avoir plusieurs ressources qui vont sortir là-dessus, sur les sciences du comportement également. Et c'est vrai que bah, au début, en fait, Jove, ça s'est vachement concentré sur ce qui va être les ressources classiques, biologie, chimie, physique. Mais là, en fait, on s'étend vachement. Et je sais que même il y a une partie aussi Jove Business, ça va être plus sur les cours de finance, économie, tout ça, qui est en développement. Donc, en fait, ils s'étendent un peu plus que la science vraiment basique. Oui, oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça qui m'intéresse plus. Ben, Mhm. le reste m'intéresse aussi, mais c'est pas pertinent pour mon Oui, travail oui, puis bien le sûr. travail de mes collègues. On a un bac en administration des affaires qui vient de débuter il y a un mois. Ah Donc, oui. la coordonnatrice du programme du bac sera sûrement très intéressée à la possibilité de, tu sais, pouvoir utiliser les ressources là, que vous proposez. Mm. Bah, c'est super. Bah, je suis ravie de savoir il y a des choses qui peuvent vous intéresser et vous être utiles et être utiles surtout à vos étudiants. Mais bah, du coup, c'est bon, merci là, pour la pause. C'est tout bon, je peux repartir. Donc, ce que j'expliquais, c'est que justement, donc, il y a les types de tests. Donc, on va avoir le test qui va être noté. Donc là, ça va être un test où les étudiants vont pouvoir passer le test, mais ils n'auront pas la réponse si elle est juste ou pas directement. En fait, ils vont juste pouvoir cliquer et avoir le résultat, enfin leur note à la fin. Quand vous sélectionnez le test qui n'est pas noté, donc là, à chaque fois qu'ils répondront à la question, ils auront la réponse directement avec l'explication. Donc ça, c'est en fonction des besoins. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre une date de fin. Donc exactement comme la date de début, vous pouvez mettre soit une date de fin, soit que le test est sans fin. Donc si vous voulez faire un test de rappel des ressources tout au long du semestre, par exemple. Et vous avez ici toujours la possibilité de choisir les sous-titres pour les vidéos qui sont associées. Donc là, par exemple, c'est anglais qui est sélectionné de base, mais j'ai envie que ce soit disponible en français aussi, et pourquoi pas en espagnol. Et ben, ensuite, dans le quiz, j'aurai justement que ces trois sous-titres qui seront proposés pour chaque vidéo. Donc ça permet peut-être de plus sélectionner pour éviter d'avoir toute la liste des sous-titres qui s'affichent. Donc ça, c'est optionnel. Donc, vous pouvez sélectionner tous ces paramètres et vous pouvez cliquer sur Done, donc Save, et vous allez avoir votre test qui va être prêt. Donc là, c'est avec le test de une vidéo que j'ai sélectionné. Donc, je sauvegarde ce test et je vous ai donc là, on a vu comment créer un test à partir d'une seule vidéo. Je reviens sur la librairie. À partir d'une seule vidéo que vous pouvez trouver dans la librairie en cliquant juste sur le petit plus ici. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est de créer un quiz
en fonction des playlists que vous avez créées, parce que c'est déjà des vidéos que vous avez sélectionnées, vous savez ce que c'est, et donc vous avez la possibilité de créer ce quiz basé sur les playlists que vous avez déjà. Donc pour faire ça, on va pouvoir aller dans My Quiz, donc là où de toute façon vous allez toujours retrouver vos tests. Donc bon, j'appelle souvent mes quiz tests parce que c'est juste un quiz d'essai pour les webinaires. Mais donc là, on voit que j'ai créé celui-là aujourd'hui et c'est celui-là qui est en dernier dans mes quiz. Donc là, c'est les quiz que j'ai créés. Et donc si vous voulez vous créer un quiz en fonction de la playlist que vous venez de créer, vous avez la possibilité ici, donc toujours dans l'outil quiz, je suis allée dans mes quiz, vous avez la possibilité ici d'avoir les playlists quiz. Donc là, ça va être les quiz en fonction des playlists. Et donc là, on voit, bon, moi, c'est toutes mes playlists que j'ai ici. Mais vous, normalement, si vous avez créé juste une playlist, vous allez pouvoir la retrouver directement, en fait. Donc moi, si je tape psychologie, j'avais déjà d'autres playlists associées à la psychologie que j'ai pu envoyer à des professeurs auparavant. Mais là, moi, je sais que j'ai cette playlist de psychologie avec juste 2 vidéos. Et donc, je peux retrouver ma playlist. Et pour créer le quiz associé à cette playlist, vous avez juste, comme auparavant pour juste une vidéo, vous pouvez cliquer sur créer un quiz. Et donc, une fois que vous cliquez là-dessus, ça va vous amener exactement sur le même outil que tout à l'heure, qui va être l'outil pour mettre tous les paramètres du quiz. Donc, je vais mettre test psychologie cette fois-ci, comme ça on pourra le reconnaître. Là, pareil, je mets la durée, donc 120 minutes, ça peut être peu importe. Tout exactement pareil que tout à l'heure, donc vous avez encore la possibilité de mettre une date de début, une date de fin, le nombre de possibilités, d'essais que vous laissez vos étudiants, les sous-titres. Bon, moi, je vais sélectionner anglais et français, toujours. Et là, quand je clique sur Done, j'ai le test, enfin le quiz, avec les vidéos que j'avais sélectionnées auparavant dans ma playlist. Donc là, dites-moi si c'est bon, vous avez réussi à créer votre quiz. Comme ça, ensuite, on va voir comment le modifier, comment vous pouvez supprimer ou ajouter des vidéos. Ok, super, vous avez réussi. Donc là, sur le côté, donc vous avez créé votre quiz. Donc normalement, vous êtes sur la même page que moi. Et vous avez ici tout ce qui va être le menu, le déroulant pour le quiz, la vidéo et les questions qui sont associées. Donc ici, on a la vidéo, la première. Je peux la supprimer ici. Je peux exactement comme tout à l'heure la faire glisser, la déplacer. Et vous avez toujours les questions qui sont associées. En fait, c'est des questions qui sont vraiment liées à la vidéo. Donc ça va être lié aux concepts qui sont mentionnés dans la vidéo. Et ça va être, c'est des questions qui sont faites par nos équipes scientifiques. Donc ça va être toujours des questions qui sont, des questions réelles et des questions pertinentes par rapport au concept de la vidéo. Donc pour l'instant, les vidéos, je sais que actuellement les quiz ne sont pas, les questions qui sont associées aux vidéos ne sont pas en français. Mais si vous avez envie, je suis toujours là, moi, disponible pour vous aider soit à traduire les quiz et vous les envoyer traduits, soit vous pouvez également le faire parce qu'on peut toujours modifier les questions, mais c'est un peu, ça prend du temps, donc je peux comprendre que ce soit quelque chose qui puisse vous freiner un petit peu. J'ai vu que vous avez écrit dans le chat. Oui, voilà, les questions sont en anglais, oui, c'est Est-ce exactement. que pour tous les quiz, parce que c'est comme vous dites, c'est pas le manque de capacité de traduire, mais c'est le temps que ça prend. Oui, Est-ce que non, non, tous les quiz sont en anglais seulement? pour OK. l'instant, oui. Parce que en fait, les quiz, c'est assez récent, c'est une fonctionnalité assez récente sur la plateforme. Donc pour l'instant, c'est vrai que tous les quiz sont en anglais. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait remonter. Et c'est un peu dommage parce que bah, ça prend du temps pour chaque professeur de modifier les questions, de les traduire. Et donc c'est pour ça qu'on l'a fait remonter pour essayer peut-être en 2025 d'avoir tous les quiz traduits dans toutes les langues. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et c'est pour ça que moi, je suis disponible toujours s'il y a l'envie d'avoir un quiz, mais que vous n'avez pas le temps de traduire les vidéos. Ça fait également partie de l'aide que je propose aux professeurs. Je peux OK, moi-même merci. traduire les questions, les réponses. Donc ça peut toujours être quelque chose qui peut être fait. Donc là, donc chaque question, vous avez ici la possibilité déjà en premier de choisir si c'est une question avec une seule réponse valide ou si c'est une question avec plusieurs réponses possibles. Donc vous avez la différence ici. Quand c'est une seule question, une seule réponse pardon, qui est correcte, ça va être simple pour vous de le voir. Ça va être des ronds en fait. Pour sélectionner, ça va être des ronds et pour vos étudiants aussi, ils vont le voir directement. Ça va être des ronds qui seront possibles, qui seront cliquables. Et si par exemple je change la question qui est bonne, c'est une seule question qui est validée. Si ici je sélectionne
enfin, choix multiples pour les réponses. Ça va être des carrés. Bon, ne vous inquiétez pas, ça sera aussi précisé lors du test pour vos étudiants. Ce sera marqué question à choix multiple ou question à choix simple. Et là, une fois que vous avez les carrés, vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs réponses qui sont correctes ou une seule. Enfin, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc là, vous avez cette possibilité ici. Là, vous avez toute la liste des questions. Donc plusieurs questions. Vous pouvez également les supprimer, les déplacer. Vous pouvez aussi ajouter des images si vous souhaitez ajouter par exemple quelque chose en plus de la vidéo, une image qui fait référence à un concept, quelque chose, vous avez la possibilité ici. Et là, en dessous, vous avez toujours aussi euh, le choix d'ajouter une question. Donc vous-même, si vous voulez ajouter une question en plus, vous pouvez l'ajouter et vous pouvez taper exactement ce que vous voulez, écrire ce que vous voulez, et vous avez la question qui se met. Moi, je vais la supprimer parce que j'ai pas envie d'avoir cette question, donc je peux la supprimer ici. Voilà. Et vous pouvez aussi, si vous estimez qu'il n'y a pas assez de questions, enfin il n'y a pas assez de vidéos, vous pouvez toujours rechoisir à partir de la librairie du quiz, vous avez la possibilité de changer, de rajouter une vidéo. Donc je viens de voir. Oh, désolé, mais je vais devoir quitter un... Bon, je me dépêche. Je Donc, suis désolée. pas de souci, c'est vrai que ça a été long à cause de ma pause, donc pas de souci. Donc là, Oh, non, non, pas du tout, pas du tout. je vous montre le test. Donc c'est bon, on a créé notre test. Et là, la partie la plus importante, c'est comment le partager avec vos étudiants. Donc ici, dans vos tests, ici, vous avez à nouveau la possibilité de l'éditer. Et ici, vous avez un bouton avec une petite flèche vers le bas. Ça va être Download as SCORM. Donc vous allez cliquer sur ce bouton. Ça va à nouveau vous télécharger un fichier en .zip où vous n'avez pas du tout besoin de le modifier, de l'ouvrir ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement aller sur votre cours Moodle et bon, moi dans ma partie quiz, vous allez à nouveau ajouter une activité ou une ressource. Et ici, donc à nouveau dans toutes les activités, vous avez la possibilité de choisir SCORM Package. Donc c'est assez simple de s'en souvenir parce que vous avez téléchargé le bouton pour télécharger le quiz ici, c'est SCORM. Donc ça vous rappelle que s'il faut choisir SCORM Package, vous cliquez là-dessus. Et là, vous mettez test, peu importe le titre. Description également, ce n'est pas nécessaire, c'est en fonction de vous. Et tout comme pour la playlist, lorsqu'on a partagé la playlist, vous avez le choix soit de le choisir dans vos fichiers, soit de le faire glisser. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ici, j'ai mon fichier SCORM, je vais les sélectionner et le faire glisser. Ça apparaît en violet, c'est que c'est bon, c'est téléchargé. Je sauvegarde. Et là, j'ai mon quiz, donc on peut pouvoir le vérifier juste ensemble. Quand vous cliquez sur le quiz, les étudiants auront une interface comme ça, donc vous allez pouvoir entrer dans le mode quiz. Ça va vous ouvrir une nouvelle page, et ici, vous avez exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le quiz et les questions disponibles à vos étudiants. Merci, je suis ravie de savoir que vos collègues vont aussi trouver ça intéressant. C'est Ah vrai que oui, oui, oui. c'est Ben, super c'est top. juste parce que nous, à la formation, à l'enseignement, on fonctionne moins avec les quiz et tout ça, tu sais, parce que les enseignants à devenir sont en stage et tout ça. Mais il y a quand même des modalités qu'on peut utiliser, comme surtout avec les vidéos. Mais mes collègues qui sont au premier cycle, là, eux autres, déposer des quiz associés avec des listes de lecture, quand ils vont être vraiment contents. Mais Ah, super. donc, je vous avais dit tantôt que je vous envoie un courriel à vous, à Job ou à Ah, vous pouvez eCampus, m'envoyer, alors en tout cas, si vous avez besoin de questions ou d'aide par rapport à Jove, vous pouvez m'envoyer un mail, je vais le taper directement dans le chat, comme ça s'il vous vous plaît. l'avez. Oui, s'il Et vous après, plaît. en fonction de ce que ça va être, je peux vous rediriger vers peut-être quelqu'un qui peut gérer les abonnements. Enfin, ça, parce que moi, je suis plus côté succès client, donc je pourrais vous aider pour toutes les questions. Si après vous avez des questions par rapport à l'abonnement ou quoi que ce soit, je pourrais vous rediriger. OK, Et parfait. pour tout Je ce vais qui est prendre en note. aide pour créer des playlists, si vous avez besoin de créer des playlists ou quoi que ce soit, ou de traduire des playlists, je pourrais vous aider là-dessus, il n'y a pas de souci, et c'est avec plaisir justement que OK. je fais ça. Et puis, OK. Puis, l'essai est à la fin décembre, vous dites? Il faut que je revérifie, je sais que j'en ai parlé avec mon collègue hier, et il me semblait qu'il avait dit qu'il l'ouvrait jusqu'à la fin du semestre. Donc je peux, À si vous la voulez, fin du je semestre. peux OK. vous m'envoyer un mail, comme ça j'ai vos coordonnées, et je lui demande, et comme ça je fais un retour avec tout ce qui est disponible. Et je vous envoie aussi également, si vous voulez, des playlists personnalisées ou quoi que ce soit. Enfin, ça on peut voir. Et je vérifierai pour vous, je vais le noter pour voir jusqu'à quand est votre accès. OK, parfait. Euh,
Parfait. Et puis, j'imagine, après, tu sais, si on a la chance de l'essayer, tout ça, euh, puis qu'ils sont intéressés à un abonnement, j'imagine que là, ça peut être discuté. Tu sais, ça va être au niveau de l'université, je ne sais pas les C'est ça. possibilités de l'abonnement, mais on pourra en parler à nos services technopédagogiques, puis pour Je sais voir. que en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada, je sais que c'est un petit peu différent de l'Europe. Je sais que vous avez la possibilité de le faire par abonnement par étudiant aussi, il me semble. Ça, je ne connais pas trop, mais après, moi, je pourrais Ah, vous guider vers la personne qui est en charge de ça et qui pourra OK. vous indiquer comment ça se passe. Mais en général, je sais que nous, en Europe, en tout cas, c'est par la bibliothèque universitaire qui s'abonne comme elle pourrait s'abonner à Springer ou Ah, un autre journal scientifique. oui, OK. Ah, bon, ben, je vais en Ouais. parler à notre bibliotechnicien dans ce cas-là. Ok, Son nom, super. c'est Mohamed Arti. Il serait très intéressé. OK, parfait. Ok, Donc, ça me donne des pistes. Mais je dois quitter malheureusement, mais ben, je ben, suis je vous bien heureuse remercie. d'avoir vu la présentation. Merci beaucoup. Et merci Claire et merci à Charlotte. Mhm. Euh, Enchantée et oui, oui, bonne journée à vous. absolument. Ben, Ouais, bonne journée à merci vous beaucoup. aussi. Bonne Au journée, au revoir. revoir. Euh, Claire, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à montrer parce que l'enregistrement continue Non, et on le va le donner ou est-ce que ta présentation était terminée c'était de ma l'utilisation? présentation avec les quiz, tout ça. Alors, je sais que il me semble à la base, je devais le montrer sur Blackboard, donc peut-être que je peux le faire, pas Blackboard, Brightspace, donc peut-être que je peux le faire rapidement sur Brightspace. C'est un petit peu la même chose. On va pouvoir le Oui, voir. bien sûr, pour ceux qui utilisent Brightspace Ouais, et donc les personnes peuvent t'envoyer un email si jamais elles ont des c'est ça. questions. Oui, J'avais vu qu'il y avait aussi un autre email, c'était InfoJov. Est-ce que ça c'est la boîte mail je pense que c'est générale? Oui, je pense que c'est la boîte mail générale pour toutes les questions, que ce soit sur le support ou autre chose. Après, je pense que c'est redirigé, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, ok, Mais ok, ça vu marche. qu'en général, ouais, je suis la personne de contact pour bah, tout ce qui va être territoire francophone, il n'y a pas de souci, ils peuvent m'envoyer un Ok, mail. Ok. Bon, donc super, je vais c'est remontrer cool. du coup comment je partage les vidéos. Donc cette fois-ci sur Brightspace. Donc on va partir Mhm. sur un autre domaine. Par exemple, je vais partir en chimie. Donc là, je clique sur n'importe quelle connexion. Je retrouve un chapitre qui me correspond, une vidéo qui me plaît. Donc je vais partir sur cette première vidéo. Et également, tout comme quand j'ai partagé sur Moodle, je vais recliquer sur le bouton Embed Video et je vais trouver cet outil de partage. Attends, parce qu'il y a la vidéo qui me gêne. Hop, voilà. Et ici, j'ai à nouveau le code à copier. Donc, je vais cliquer sur Copy Embed Code. Et dans mon activité Brightspace, donc, je vais repartir du début. Et comme ça, je vais repartir de l'activité. Donc ici, dans Brightspace, j'ai la possibilité d'ajouter, donc dans mon cours, je crée une nouvelle activité. Donc ça va être page. Et dans cet outil page, je vais mettre, bon, je laisse untitled, genre juste test. J'ai la possibilité donc ici de rajouter du contenu à la page. Donc ce que je vais faire, également comme Moodle, je vais essayer de trouver le bouton qui va me permettre d'éditer le code source. Donc soit bouton HTML, soit code source. Ici pour moi c'est code source. Je clique dessus. Et là, ça va me permettre d'entrer dans le mode d'édition du code source. Il va y avoir déjà un texte écrit, je peux le supprimer et directement en fait coller ce que je viens de copier du site Jove, donc ma vidéo. Donc quand je sauvegarde, en fait, ça va être tout de suite plus visible que sur Moodle. Elle va apparaître directement ici. En fait, ma vidéo apparaît bah, comme mon texte ici. Donc moi ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter du texte ici en bas si j'ai envie pour partager de nouvelles informations. Donc je peux faire ça. Et ici, je clique sur sauvegarder et fermer. Et je vais pouvoir afficher, donc, une fois que ça a chargé, voilà, je vais pouvoir afficher la page et la vidéo va apparaître. Et tout comme, donc avec mon texte en dessous, ici, j'ai toujours la possibilité de choisir les langues. Donc là, on a la piste audio qui est disponible dans plusieurs langues, notamment donc dans français. Mhm. Et donc quand je vais cliquer, là je le remets juste rapidement pour entendre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'entendre la voix en français. Donc voilà, là Mhm. la piste audio est en français, j'ai toujours la possibilité de mettre les sous-titres en fonction des envies des étudiants. Donc là, j'ai montré comment partager une vidéo. Je vais également montrer comment partager un quiz. Donc quand je reviens donc sur mon outil, sur mon site Jove, je vais revenir à la page de base
et je vais aller dans mes initiales, donc là où je retrouve mes quiz comme on a vu juste avant, donc dans mes playlists, pardon. Quand je clique sur mes playlists, bah, je vais prendre n'importe quelle playlist, donc bah, je vais reprendre psychologie parce que c'est l'une des premières. Je vais pouvoir à nouveau télécharger mon download ici. Bon là je l'avais déjà, donc je vais pouvoir directement aller sur Brightspace. Et ici, en fait, je vais pouvoir ajouter. Alors, il me semble que c'est dans mort. Non, pardon. C'est pas ici exactement. Si Alors, ce c'est ça. serait pas... Ah, c'est là, Pardon? ok. Oui, c'est ça. C'est Non, non, vas-y, dans. continue. Donc, à l'inverse de créer une nouvelle activité, une nouvelle page, je vais cliquer ici sur les admin tools de mon cours. Donc ici, je clique et je vais avoir importé des composantes. Donc importer, c'est ce qui m'intéresse pour importer donc ma playlist. Je vais cliquer ici et donc là, ça me demande qu'est-ce que j'aimerais importer. Donc j'ai les différentes possibilités. Ce qui va être nécessaire pour nous là aujourd'hui, ça va être de descendre tout en bas et ça va être importer des composantes. Donc ici, je clique, ça va être automatiquement sélectionné from a course package. Donc je clique ici, je clique sur Start. Et là, ça va me demander donc soit de faire glisser, soit de upload mon cours. Je vais faire ça. Donc, je vais faire glisser ma playlist que j'ai préalablement téléchargée. Donc là, je vois qu'il y a psychologie. Mon fichier que je viens de télécharger a été mis sur la plateforme. Donc, c'est bon, je peux l'importer. Et donc là, c'est un petit peu plus long que sur Moodle. Ça m'upload la playlist, ça convertit tout ce qui va être le fichier et ça va me l'importer directement dans mon cours. Donc là, il y a juste à attendre. C'est un petit peu plus long que Moodle, mais c'est tout aussi simple. C'est juste, oui, c'est différents outils. Et donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir montrer. Et après, je montrerai comment partager le quiz, Mhm. qui est très similaire. Donc, bon, là, il n'y a que deux vidéos, donc ça devrait pas être trop long. Et c'est le seul moyen de les importer, parce que je sais que quand tu ouvres une nouvelle activité aussi, tu sais, tu as le texte. Et je sais qu'il y a une option aussi de SCORM, il me semble, Ah ou oui, peut-être pas. Il faut vraiment aller dans le Admin Tools, du coup, ben, moi, pour c'est le... comme ça que enfin, c'est comme ça OK. que j'ai vu. C'est vrai que nous, en fait, en France, on n'utilise pas du tout Brightspace, on n'utilise que Moodle. Donc, Ah, c'est pour OK. ça que j'ai plus l'habitude de Moodle. J'ai pas, c'est comme ça que j'ai appris sur Brightspace. Peut-être qu'il y a des façons plus Je sais simples pas, de hein, le faire. je demande, hein, mais je sais qu'on Je... on utilise Brightspace à eCampus, mais Ok, peut-être que ça dépend des institutions ici, donc ouais, c'est vrai ok. que... Et donc c'est pour Brightspace, il y a Moodle. Est-ce qu'il y a d'autres types de systèmes de gestion d'apprentissage ou est-ce que c'est seulement pour Brightspace et Moodle pour l'instant? Ah non, non, enfin, partager les vidéos sur de Job, ça Oui, peut tu être fait en fait peux surtout. partout. Ben, en attendant que ça se télécharge, je vais montrer quelque chose qui est très utile. Ça va être donc quand on revient sur la page de Jove, ici on a le Faculty Resource Center qui sera toujours, en fait, Mhm. peu importe là où on est, on y a toujours accès, que ce soit sur la première page, ça va être en rouge, donc c'est assez simple de voir. Et donc là, on a tout ce qui va être les ressources pour les études, les professeurs. Donc, soit il y a des playlists qui sont déjà faites ici qui peuvent Mhm. être pratiques pour les profs, soit ici aussi on a la possibilité, je sais que peut-être en Amérique du Nord, il y a plus de livres qui sont utilisés, Mhm. peut-être les textbooks qui sont plus utilisés en cours. Et donc là, vous avez la possibilité, par exemple, bah, de cliquer ici vous avez toutes les livres, par exemple, de sciences, qui sont, Ah, en ok. fait, toutes les vidéos sont déjà mappées pour chaque textbook. Genre, donc, chaque section qui va être mentionnée dans le livre va toujours avoir sa vidéo qui correspond. Donc ça, c'est disponible pour plein de livres, de manuels qui sont utilisés en cours. Ça peut être aussi une possibilité pour les professeurs. Et en fait, ici, il y a aussi, juste en dessous, il y a toutes les tutoriels pour pouvoir partager en fait les vidéos Jove sur n'importe quel LMS. Donc ici, quand je clique, il va y avoir donc Blackboard, il y Ah, a ok. Brightspace, Super. il y a tout ça en fait. Et il y a soit donc par exemple ici pour Brightspace, si je clique, ça m'ouvre une nouvelle page, ça va être tout un tutoriel. Mais il y a aussi donc expliqué étape par étape, mais il y a aussi les vidéos en fait. Ça va être des vidéos.
faciles. Bon, elles sont sur YouTube, celles-là, elles sont pas sur Jove, mais ça va être des vidéos qui vont expliquer comment partager toutes les vidéos étape par étape étape par étape. voilà, c'est ça, l'inscription, enfin la connexion à son compte jusqu'au partage de la vidéo. Donc voilà, donc J'ai une c'est, question. oui. Désolée, je vais t'interrompre. J'ai une question pour toi. J'ai vu qu'il y avait une section sur les ressources éducatives libres. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal. J'ai vu dans le menu, je pense que c'était dans Faculty Resource Center, où tu me montrais, ouais, tu as Open Educational Resources. Donc, vous en avez sur, OK, intéressant. Vous avez aussi des manuels, du coup, c'est des manuels libres sur Creative Commons que aussi les profs peuvent utiliser, c'est ça? Ok, oui, en fait, c'est vrai que je ne connais pas du tout ces manuels. C'est vrai que OK. j'en ai jamais utilisé. Enfin, moi, en tout cas, de ma formation, j'ai jamais eu à acheter aucun livre en France, donc c'est pour ça que c'est une partie que je ne connais pas vraiment, mais c'est vrai que, et donc là, en fait, quand on clique, ouais, on a tous les chapitres qui sont exactement. De Et toute est-ce que façon, vous avez, c'est les vidéos qui sont liées au livre? Est-ce qu'il y a des contenus du livre ou c'est non, il juste n'y a pas le toutes contenu les du livre. Ça va vidéos? C'est les vidéos qui... C'est ça. Bah, en fait, là, je sais que déjà, les vidéos Jove sont souvent, en fait, tout ce qui va être, par exemple, dans les parties chimie, tous les chapitres vont être souvent calqués sur justement le curriculum de certaines universités ou certains textbooks en Amérique du Nord. Et donc là, c'est ce qui va Hmm, être, c'est le cas là, pour un livre, en fait, ils vont faire, par exemple, chapitre 1. Ce livre va parler des idées essentielles en chimie. Et donc, en fait, ils vont créer un nouveau chapitre ici. Et ça va être une playlist avec absolument tous les concepts qui sont détaillés dans ce chapitre. Donc ça va être vraiment des hmm. playlists qui sont créées en fonction des chapitres du livre. Donc ça va permettre aux professeurs de retrouver, par exemple, si moi j'utilise ce livre, j'ai envie de retrouver des vidéos qui sont vraiment pour tel ou tel chapitre. Donc voilà. Ouais, je t'ai envoyé un lien, c'est excellent parce qu'en fait, dans cette partie-là, comme les ressources sont ouvertes, ça veut dire que si par exemple quelqu'un voulait utiliser un livre ouvert, c'est-à-dire qui ne serait pas payant pour Ah oui, leurs oui. étudiants, donc là le livre est disponible sur Internet et avec Jove, comme il y a des liens avec ces ressources éducatives libres et les vidéos, bah, ça permet du coup voilà, aux profs de Oui, sélectionner une ressource libre, ça veut dire qu'ils peuvent aussi la modifier. Et voilà, donner le lien aux étudiants très rapidement, tac, ils peuvent télécharger le ah livre ouais, ou c'est super. le voir en ligne. Et en même temps, dans le système de gestion d'apprentissage, donc Brightspace ou Moodle, quoi que ce soit, ils peuvent voilà, mettre les vidéos de Jove. C'est super intéressant. C'est Ouais. bien que vous ayez aussi une diversité de Les ressources. livres, Donc, il y a des manuels, il ouais. y a des manuels payants, mais il y a aussi des manuels ouvert. Oui, Ça, c'est j'en vrai que avais ça, jamais c'est. entendu parler. C'est une bonne découverte. Mais Merci c'est vrai que de... c'est quelque chose de bien. Bah, merci de m'avoir fait découvrir aussi, parce que c'est vrai que je ne connais pas trop les livres qui sont disponibles en général. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et aussi la partie dans chacune des catégories, il y a toujours une partie qui va être en open access, donc un chapitre. Par exemple, je sais qu'en chimie, ça va être le chapitre sur la thermodynamique qui va être Mhm. en open access. Et c'est toujours aussi pratique pour pouvoir voir quelle est la qualité des vidéos, si jamais ça peut être intéressant. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir ces parties, ces ressources ouvertes. Donc là, je Mais pense que je si m'excuse je... de t'avoir interrompu. Ah non, Vas-y, mais pas du tout, si je parce me... que enfin, de toute façon, c'était assez long. Donc là, c'est bon, je peux revenir sur la démonstration. C'est fini, l'importation est finie. Et donc, une fois que tout ça est fait, je peux cliquer. Ah, il y a cette barre des fois qui. Voilà. Je peux cliquer ici sur View Content et ça va m'amener sur ma page de cours. Oui, il va y avoir. Bon, j'avais ma première partie test avec, si je déroule, il y avait ma première page avec ma vidéo seule. Et ici, en fait, ça va m'ouvrir comme une nouvelle unité avec la playlist. Et donc, en fait, chacune, bon là, il n'y a que deux vidéos, mais chacune des vidéos va être intégrée comme une nouvelle page. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien avec Brightspace par rapport à Moodle, c'est que là, c'est enfin, l'utilisation est assez simple, on peut cliquer facilement. Et également, il y a le texte en dessous qui est disponible en dessous de la vidéo. Donc, c'est assez pratique et ça ouvre pas une autre page comme sur Moodle. Donc, c'est pas mal. Et donc là, on a vu comment partager donc une vidéo simple et des playlists. Et maintenant, donc, on va retourner sur le quiz. Bon, je l'ai déjà téléchargé, mais je le remontre juste rapidement pour suivre en même temps. Donc,
je reviens sur la partie donc, qui est toujours accessible, peu importe là où on est sur le site de Jove, il va toujours y avoir cette barre en haut avec les différents onglets. Donc là, on a la partie éducation. Et tout en dessous de la partie éducation, on va avoir Jove Quiz qui va nous amener sur l'outil de quiz de Jove avec toute la librairie de quiz disponible et les quiz qu'on a créés. Donc auparavant, on a créé un quiz avec notre playlist de psychologie. Donc c'est ce que je vais faire pour la partager. Il suffit de cliquer ici sur Download as SCORM. Ça va nous télécharger un fichier SCORM. Il n'y a pas besoin de le modifier, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Enfin, c'est un fichier zip, il n'y a pas besoin de le modifier ou de l'ouvrir. On a juste besoin d'aller à nouveau dans notre partie Brightspace. Et donc là, je vais redéplacer. Ici, si je clique sur Create New, il me semble quand je clique sur More, alors c'est assez... non, c'est peut-être pas ici. Non, c'est pas ça non plus. Pardon, c'est tout nouveau pour moi, Brightspace. Tu essaies C'est de pas créer ça. le quiz maintenant, c'est ça? J'essaie de l'ajouter, oui. Je sais que c'est... Alors, Ah non, je je pense sais, qu'il c'est faut que bon. tu sois C'est dans la page. Oui, c'est bon. donc je veux le rajouter ici. Je peux cliquer sur enfin, ajouter une activité déjà. C'est ça, c'est la différence. C'est Ah, oui. create a Mhm. new ou ajouter une qui existe déjà. Et là, je vais avoir un bouton en fait qui s'appelle SCORM. Donc c'est assez facile de s'en souvenir vu qu'on a téléchargé un fichier SCORM. Je clique dessus et donc là, ça va me mettre. Je déplace juste les vidéos. Là, je vais avoir donc là normalement il y a tous les fichiers qu'on a déjà téléchargés, qu'on a déjà uploadés. Ça c'est quand j'ai essayé tout à l'heure. Mais là je peux cliquer à nouveau sur Bulk Upload. Et là, pareil que quand je partage un fichier sur Moodle, j'ai juste besoin de le faire glisser. Donc là j'ai mon fichier SCORM. Je vais le faire glisser ici. Et donc ça va se uploader. Et une fois que c'est fait, c'est un peu plus long mais ça va, c'est une fois que c'est fait, je vais pouvoir en fait l'ajouter à mes quiz et ça va m'ouvrir le quiz comme ce qu'on a vu auparavant dans Moodle. Donc voilà, là, ça va me proposer de changer le nom. Donc, je vais mettre quiz, parce que ça va être un quiz. Ici, bon, ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas le changer. Là, il va y avoir la possibilité de mettre une description au nom. Et là, tout ça, en fait, ça va être déjà sélectionné et normalement, il n'y a rien besoin de toucher. Ça va être, est-ce que je veux partager le quiz? Oui, j'ai envie de le partager moi avec mon cours en ligne. Est-ce que j'utilise dans une nouvelle fenêtre ou alors en contenu intégré? Moi, je vais laisser en contenu intégré. C'est par défaut, c'est ce qui est de mieux. Comme ça évite aux étudiants de changer de fenêtre, c'est plus pratique. Et là, pareil, c'est toujours par défaut et c'est ce qu'il y a de mieux, donc c'est ce que je vais laisser. Juste si je dézoome un petit peu la page parce que je ne vois pas, voilà, le bouton. Donc j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton Next. Et donc là, j'étais déjà dans ma section de mon cours de Brightspace et j'ai cliqué sur Ajouter un course package, donc un SCORM. Et ici, bon, j'avais déjà mon ancien téléchargement. Là, je viens de télécharger un quiz et je l'ai appelé quiz, donc je vais pouvoir cliquer dessus et donc le mettre dans mon Brightspace. Là, j'ai à nouveau des options. Donc, est-ce que je veux créer des notations pour ce quiz? J'ai la possibilité de mettre oui ou non. Ça va être des notations qui sont à part du coup enfin, du quiz Jove. La méthode de calcul pour le quiz. Euh, Également, là, ça, c'est des boutons enfin, tout ça, il n'y a normalement pas besoin de le changer. C'est tout déjà sélectionné au mieux. Donc, j'ajoute mon quiz. Et donc là, dans ma partie test, j'avais rajouté donc ma première vidéo, j'avais rajouté mon quiz et donc il s'affiche exactement comme sur Moodle. Bon, à l'inverse, sur Moodle, ça nous ouvre une nouvelle page, mais là, c'est directement dans mon cours Brightspace. Donc j'ai à nouveau les vidéos avec les questions qui sont associées. Et donc voilà comment on partage sur Brightspace tout ce qui va être vidéo, playlist ou quiz. Et du coup, j'ai une question pour toi. Ça veut dire Mhm. que dans ta première page, on avait ajouté juste la vidéo. Et là, Oui, quand on ajoute le quiz, automatiquement, on a la vidéo avec le quiz. On n'a pas besoin de faire c'est de... ça. Là, dans le premier cas d'utilisation, c'est juste on va ajouter la vidéo sans Oui, nécessairement avoir un quiz. Et la deuxième fois, tu ajoutes le quiz, c'est automatiquement avec la vidéo. c'est Ok. ça. C'est ça.
Donc là, et là, je Ok, peux rajouter, par exemple, même si j'ai déjà tout un texte que moi j'avais tapé auparavant, je peux juste rajouter une vidéo. Bah, c'est un peu comme, enfin, juste partager la vidéo vraiment, et ça la met dans le texte. On peut l'entourer de texte, de figures ou autres. Et là, ça va faut juste vraiment être un quiz où il y aura toujours la vidéo. Donc, je peux mettre les mêmes vidéos. Et comme ça permet juste en fait à l'étudiant de regarder la vidéo et de répondre aux questions en dessous. À ok. l'inverse de devoir changer de page pour regarder la vidéo. Donc voilà. Et je pense que tu l'as déjà dit avant, mais pour la langue, ça veut dire que si on a ça, tu peux faire directement sur la vidéo quand, ouais, Ici, exactement, à juste nouveau, ici. voilà. Ok. Ouais. En fait, à partir du moment où on partage les vidéos, que ce soit en quiz, en playlist ou seul, euh, à partir du moment où il y a le player de la vidéo comme ça, on a toujours la possibilité en fait de changer soit la vitesse de lecture de la vidéo, soit les sous-titres ou la piste audio. Donc c'est ça Et pour qui est les bien aussi dans le partage des vidéos, c'est qu'il y a toujours la possibilité de faire ça. Et pour les pistes audio, tu disais ça dépend de type de ressources C'est que ça. tu as. Certaines vidéos vont être, on peut changer la piste audio en français. D'autres vidéos, Oui. il y aura toujours les sous-titres de toute façon. Il y aura Et toujours les sous-titres, c'est ça. Que Hmm. là, par exemple, la Ok. première vidéo que j'avais partagée, c'est la vidéo d'une collection de chimie. Et donc ça, on sait que enfin, c'est une des premières collections qu'on a eues. Donc il y a en fait tous les audios possibles. Donc Hmm. il y a plusieurs choix. Et c'est vrai que les vidéos de psychologie, c'est nos dernières collections. Donc le travail de traduction de tout ce qui est dit à l'oral n'a pas été encore fait, enfin, est en cours de réalisation. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais il y a toujours, en fait, toutes les vidéos sortent forcément avec les sous-titres pour plus d'inclusivité. Voilà. Ok, c'est excellent. Et je m'excuse encore de t'avoir interrompu avec mes questions. Non, il n'y a Est-ce que pas de tu as souci. d'autres choses à nous montrer? Non, Ou ça, est-ce- c'est ce qui est, globalement, c'est ce qui est présenté, donc toutes les fonctionnalités de Jove, donc notamment bah, le partage des vidéos, c'est ce qui est le plus important en général pour les professeurs, la création des playlists et surtout les quiz, une de nos dernières fonctionnalités qui, je pense, peut être très utile, ne serait-ce que pour un quiz de rappel de compétences milieu de semestre ou pour des révisions, c'est toujours pratique. Surtout que les questions sont faites par une équipe scientifique et validée, donc c'est pas Ok, bah, auto-généré ou quoi que ce soit. ouais, d'intelligence artificielle qui crée Non, Ce sont des personnes, des scientifiques qui créent les questions. C'est exactement, ouais, c'est excellent. ça. Mais C'est souvent, les excellent. personnes qui sont embauchées chez Jove, bah, par exemple, moi, typiquement, ils cherchent des profils qui ont quand même des formations en STEM pour pouvoir justement répondre aux questions et être plus à l'aise avec le contenu qu'on propose en général. Ok, c'est excellent. Je veux juste peut-être rappeler ton adresse email si les Oui, personnes qui nous regardent ont des questions. Donc, est-ce que peut-être tu peux l'afficher à l'écran? Parce que oui, je vais je pouvoir pense pas que le la chat. retaper. Elle est... euh, Est-ce que tu le vois là à l'écran vu que j'ouvre le chat? non, je vois juste Brightspace, mais je pense Ok, pas que bah, les personnes je auront vais, peut-être. Vas-y, vas-y. je vais juste bah, peut-être la taper. Non, mais non, c'était Oui, pas. oui, oui. Si, Si peut-être tu je peux vais. juste la montrer. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email à Claire. Donc, pour toute question, je crois qu'il y a une. Oui, Ouais. voilà. Pour toute question, pour Claire, si vous avez des questions par rapport aux outils, comment utiliser la fonctionnalité et tout ça, normalement, vous avez reçu votre compte, votre essai Oui, gratuit si vous vous êtes inscrit cet atelier. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions et Claire, comme tu disais, tu pourras rediriger les personnes si elles sont c'est intéressées ça. après leur essai gratuit à s'inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vais juste arrêter Ah, et également, le... juste, je peux Vas-y. aussi, si par exemple quelqu'un n'a pas pu venir à cet atelier aujourd'hui, enfin, c'est tout à fait possible aussi de, par exemple, book un nouveau meeting avec moi et de revoir tout ça en fait ensemble. Je peux tout à fait faire des démos juste avec une personne pour réapprofondir certains éléments. Peut-être s'il y a des questions, comment partager les vidéos, ça c'est aussi, ça fait partie de mon travail et je serais ravie de pouvoir vous aider en démo seul. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc surtout, n'hésitez Ok, pas. c'est excellent. Des fois, c'est Excellent. plus simple de faire une démo que par mail, donc je peux toujours aider. Ok, c'est parfait. Bon, j'arrête l'enregistrement.